Qu'est-ce qu'une moyenne pondérée? Commençons par un exemple simple, puis transformons-le en moyenne pondérée. Donc voici les notes d'un élève qui sont 14, 16, 14, 13, 13, 14. Pour calculer sa moyenne, on va faire la somme de toutes les valeurs. Autrement dit, on additionne toutes ces notes. 14 plus 16 plus 14 plus 13 plus 13 plus 14, qui est assez fastidieux. Et on le divise par le nombre total de valeurs, c'est-à-dire le nombre total de ces notes. Ici, il y en a 6. Donc on prend sa calculatrice et on trouve 84 divisé par 6, ce qui donne 14. Nous aurions pu faire ce calcul en allant un petit peu plus vite. Des 14, il y en a 3. Donc au lieu de marquer 14 plus 14 plus 14 3 fois, on marque directement 3 fois 14. Plus le 16, il n'y en a qu'un, donc je marque plus 16. Plus les 13, il y en a 2, donc plus 2 fois 13, ce qui fait moins de symboles à écrire et ce qui fait aussi qu'on tape plus vite sur la calculatrice. Et donc il y a toujours 6 notes. Marquez au passage, 6 c'est bien 3 plus 1 plus 2, ça fait 6. Et on obtiendra le même résultat. Donc ça c'est une astuce pour écrire plus vite. Je compte les doubles, les triples, les quadruples, etc. Et bien avec cette astuce, nous venons d'inventer la moyenne pondérée. Voyons cela d'un peu plus près. Nous avons le même exemple, les mêmes notes qui sont données dans l'ordre chronologique. L'élève a eu d'abord 14, puis 16, puis 14, etc. Donc s'il a beaucoup de notes, c'est embêtant à lire. Une première façon de classer ces notes, c'est de les classer dans l'ordre croissant. Il y a eu un 13, 2 13, puis un 14, un deuxième 14, un troisième 14, et enfin sa meilleure note 16. Une autre façon d'écrire encore plus vite, c'est d'utiliser un tableau. Je dis des 13, il y en a eu combien? Il y en a eu 2. 14, il a eu combien de 14? Il en a eu 3. Et 16, il en a eu combien? Il en a eu 1. Donc, écrire un tableau permet d'écrire très très vite tous les doublons et donc de gagner du temps. Alors, quand on a un tableau comme cela, comment calculer la moyenne rapidement? Eh bien, ça veut dire que des 13, il en a eu 2. Donc, comme on doit faire la somme de toutes les valeurs, il faut bien faire 13 fois 2, puisqu'il a eu 2 notes égales à 13, plus des 14, il en a eu 3, donc plus 3 fois 14, plus les 16, mais il n'en a eu qu'une seule, donc je peux écrire directement 16 ou je peux écrire 1 fois 16. Et il ne faut pas oublier qu'il faut diviser par l'effectif total. Et attention, dans un tableau, il y a un piège, parce qu'on pense qu'il a eu 3 notes, puisqu'on voit 3 valeurs. Mais en fait, non, des notes, il en a eu 2, plus 3, 5, plus 1, 6. Ça, c'est le vrai piège de la moyenne pondérée. N'oubliez pas, c'est toujours divisé par l'effectif total. J'additionne toutes les notes qu'il a eues. Donc on a vu précédemment que ça faisait 84 sur 6 et donc que ça faisait 14. Donc pourquoi pondérer? Pondérer, ça vient de poids. Et le poids, ça veut dire en fait l'effectif. Plus il aura une note avec un effectif important, imaginons que des 16, en fait, il en ait eu 10. Donc les 16 ont un effectif important, c'est-à-dire un poids important. Ils vont avoir de plus en plus d'importance dans sa moyenne et sa moyenne va augmenter puisqu'il a eu de plus en plus de bonnes notes. Voilà pourquoi on utilise le mot pondéré. Et en fait, c'est les effectifs.